Il est 7h10, 1 heure de moins à Londres, où nous attend Mathieu Boisseau. Je crois que c'est à vous d'aller le rejoindre, ma chère Johanna. Oui, parce que comme partout, on le sait, la guerre est dans tous les esprits. Mathieu Boisseau, bonjour. Alors Mathieu, on se pose la question de ce matin de Bonjour. savoir quelle est la position du Royaume-Uni dans ce conflit. C'est vrai que vu de France, eh bien, on entend assez peu parler de la position des Britanniques. Eh bien, le Royaume-Uni partage très clairement la position américaine et européenne. Malgré le Brexit, pas question de faire entendre une voix différente sur ce dossier de la crise ukrainienne. Boris Johnson était hier en Pologne. Il a expliqué que Vladimir Poutine avait sans doute sous-estimé l'unité et la détermination des pays occidentaux. Et c'est vrai que depuis plusieurs jours, on a un très net rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On en oublierait presque les derniers mois de tension post-Brexit. Hier, c'est également le prince Charles qui s'est exprimé. Il a qualifié l'invasion en Ukraine d'une attaque contre les libertés. Et puis parallèlement, le Royaume-Uni continue de serrer la vis sur la question des sanctions. La principale banque russe, une banque publique, Sberbank, est désormais visée par les sanctions ici. C'est très clairement un tournant car pendant des années, le Royaume-Uni a accueilli l'argent russe et les oligarques. On pense évidemment au propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich. Londres était même surnommé ironiquement Londongrad. Eh bien, les temps ont changé. Effectivement, cette banque dont vous venez de parler, cette banque russe, vient de quitter le marché européen. On l'a appris il y a quelques instants. Alors, on va parler de l'accueil maintenant, l'accueil des réfugiés ukrainiens. On sait bien que le Royaume-Uni a plutôt tendance à fermer ses frontières, Mathieu. Oui, et sur cette question, eh bien, la position britannique vient de changer avec un assouplissement des règles. 200 000 Ukrainiens vont pouvoir être accueillis. Jusque-là, pour qu'un Ukrainien sur le sol britannique puisse bénéficier d'un rapatriement d'un proche, eh bien, il fallait qu'il s'agisse de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents, seulement s'il était mineur. Eh bien, tout cela a été assoupli sur décision de la ministre de l'Intérieur Priti Patel et aussi face à la pression populaire. Le Royaume-Uni avait été critiqué pour son manque de générosité, à l'image de ses propos choc du sous-secrétaire d'État à l'immigration qui avait expliqué que les Ukrainiens étaient les bienvenus sur le sol britannique s'ils participaient au système de visa pour les travailleurs saisonniers. Eh bien, le Royaume-Uni a assoupli sa position. Voilà donc pour ce conflit ukrainien vu de Londres. Mathieu, puisqu'on vous tient quand même une petite question, il y a quelques jours, on apprenait que la reine d'Angleterre avait le Covid et depuis, on n'a plus trop de nouvelles d'Elisabeth. Est-ce que vous en avez, vous, quelques nouvelles à nous donner ? Oui, vous pouvez être rassuré à l'image de l'ensemble des Britanniques ici. 9 jours après son test positif au Covid-19, la reine a repris ses activités hier. Depuis son château de Windsor, elle a participé à un entretien avec 2 ambassadeurs en visioconférence. Et donc évidemment un soulagement ici. La reine a 95 ans, mais elle semble avoir échappé à la forme grave de la maladie. Je précise néanmoins que ce soir, elle devait participer à une réception diplomatique dans son palais de Buckingham et qu'elle a annulé sa participation sur les conseils de ses médecins. On va laisser récupérer quand même un tout petit peu. Merci beaucoup Mathieu Boisseau en direct de Londres.